Je pense que c'est le but ultime de l'être humain. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Chacun se fait sa propre idée sur le sujet. Mais nous pouvons tout accomplir. Nous avons un potentiel infini. Notre ADN spirituel est parfait et cette perfection est en nous. L'esprit cherche constamment l'expansion et sa pleine expression, mais jamais la désintégration. Nous provoquons nous-mêmes la désintégration. L'esprit cherche donc constamment l'expansion et l'expression. Nous sommes des êtres spirituels. Cette perfection fait tout pour s'exprimer à travers nous, mais nous l'empêchons de le faire. C'est pourquoi il est essentiel de nous y connecter afin qu'elle puisse s'exprimer. Nous pouvons tout accomplir. Nous sommes tout-puissants. Tout le pouvoir et tout le savoir sont présents partout dans l'univers et disponibles à tout moment. Il est en vous et il est en moi. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. C'est exactement ce que j'enseigne, puis je le décompose pour le rendre accessible aux gens. Quel est le potentiel maximum que nous pouvons atteindre selon vous? Jusqu'où est-il possible d'aller? Vous êtes déjà au plus proche du potentiel que vous pouvez atteindre présentement. Si vous voulez vous développer, vous devrez faire mieux que ce que vous faites actuellement. Vous avez une bonne réputation avec votre émission, je pense que vous le savez. Mais il y a encore beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler. C'est sûr, énormément de gens. J'aimerais que le monde entier voit ça. C'est un bon exemple. Vous aimeriez que le monde entier voit ça. Comment faire cela? Voilà une bonne opportunité de vous développer. Comment feriez-vous cela? Comment pourriez-vous atteindre des millions d'autres personnes? En utilisant mon imagination. Exactement, c'est le point de départ. L'imagination, la volonté, l'intuition et tout le reste. C'est ça, c'est pourquoi il est important d'apprendre à les utiliser et à les développer, puis de travailler avec chaque jour. La plupart des gens penseraient que vous avez une situation qui fait rêver. Je pense que c'est aussi mon cas, car vous parlez avec des gens qui sont des experts dans leur domaine, donc vous apprenez constamment. C'est la meilleure école. Votre travail, c'est d'apprendre tous les jours. En effet, c'est génial et j'en suis très reconnaissant. Vous adoreriez rencontrer notre directrice marketing. C'était un homme quand elle a commencé à travailler avec nous. Aujourd'hui, c'est notre chef des opérations dans le département marketing. Elle est très brillante. Elle n'est jamais allée dans de grandes écoles, mais tout comme vous, elle est exposée à de nouvelles informations constamment. Elle a le même potentiel que moi. Vous avez l'air différent, vous vous exprimez différemment, mais nous sommes exactement les mêmes. J'enseigne ça dans mes séminaires. Si je m'adresse à une personne et qu'elle me dit qu'elle est noire, la vérité est qu'elle ne l'est pas vraiment. Puis elle me dit que je suis blanc, mais la vérité est que je ne suis pas non plus. Ma chemise est blanche. Si vous rencontriez une personne blanche comme ma chemise, vous auriez la peur de votre vie. Comment peut-on dire ça? Nous ne voyons pas avec nos yeux, mais nous voyons à travers nos yeux. Nous avons été programmés à voir une personne blanche ou noire, mais elle ne l'est pas vraiment. Vous comprenez? Si nous voyons quelque chose qui n'est pas vraiment là quand nous regardons une autre personne, alors combien de fois regardons-nous quelqu'un en voyant quelque chose qui n'est pas vraiment là? C'est pourquoi nous devons modifier notre perception. Dans le fond, nous sommes tous pareils. Disons que vous n'êtes pas très grand, vous avez une couleur de peau différente et vous êtes d'un genre différent du mien. Vous diriez, vous n'avez rien à voir avec Bob, mais vous êtes exactement comme Bob. Nous semblons différents, mais la vérité se trouve rarement dans les apparences. Nous pouvons apprendre tellement de choses, mais l'école ne nous apprend rien. L'école ne sert pas à grand-chose. Quelles sont les choses que vous n'avez pas encore apprises? Vous avez 85 ans actuellement? Je vais avoir 85 ans vendredi prochain. Je me sens jeune. Joyeux anniversaire en avance. Merci. Alors, quelles sont les choses que vous n'avez pas encore apprises? Tout ce que j'enseigne, car je n'en connais qu'une infime partie. Je ne sais pas tout ce qu'il y a à savoir sur nos facultés supérieures. Je ne sais pas tout ce qu'il y a à savoir sur la perception, la volonté ou la raison. Il y a tellement de choses que je ne sais pas encore dans ce que j'enseigne. C'est pourquoi j'étudie tous les jours pour en apprendre plus sur ces sujets. Je dois rencontrer des gens qui en savent plus que moi. J'étudie souvent le travail de Thomas Troward. Il a écrit des ouvrages sur les sciences mentales. C'était un grand auteur. Il y a aussi Geneviève Berend. Elle a écrit le livre Your Invisible Power. Elle fut l'unique élève de Troward. Elle est partie étudier avec lui entre 1912 et 1914. Ça lui a coûté 20 000 $, ce qui représentait une immense quantité d'argent à l'époque, mais elle a réussi à devenir son étudiante. Le livre qu'elle a écrit sur la visualisation est un bon livre. Quels sont les 3 livres que vous recommanderiez le plus? Celui de Geneviève pourrait être l'un d'entre eux, mais mon top 3 serait le livre Réfléchissez et devenez riche, puis le livre Tel un homme pense de James Allen, et enfin le livre Vous au carré de Brice Pritchett. C'est un tout petit livre, vous l'avez lu?
Je ne me souviens pas de l'avoir lu. Vous le sauriez si vous l'aviez lu. C'est un livre incroyable. Il n'y a que 35 pages et chaque nouvelle page est meilleure que la précédente. Chaque page traite d'un nouveau sujet. Ce livre est incroyable. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet de l'argent. Est-il possible pour chacun d'entre nous de passer de la pauvreté à la réussite financière ? Absolument. Gagner de l'argent est l'une des choses les plus simples que j'ai apprises, mais c'est l'une des choses qui est le plus mal comprise. Historiquement, les gens les plus riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en ont pas qu'une, ils en ont plusieurs. Quand je nettoyais des sols, je croyais qu'il fallait travailler plus dur pour réussir. À ce moment-là, je voulais vraiment gagner de l'argent. Aujourd'hui, mon point de vue sur l'argent a complètement changé. Mais à l'époque, je me disais, trouve-toi un autre bureau à nettoyer. Je travaillais tellement dur que je me suis évanoui dans la rue. J'avais peut-être 27 ou 28 ans et je me suis évanoui en plein milieu de la rue. Je travaillais tellement dur. Puis en me réveillant, un policier me regardait. C'était effrayant, il y avait un groupe de gens autour de moi. Je voyais des flashs de lumière. Puis un gars en uniforme arrive avec une civière. C'était effrayant. Je m'étais évanoui, mais il devait croire que j'étais mort. Ça m'a pris un moment pour retrouver mes esprits. Mais je suis reparti sans qu'il ne m'emmène à l'hôpital. Je suis parti et je me suis dit, je ne m'y prends pas comme il faut. Bosser plus dur, faire plus d'heures, ça ne marche pas. Pas du tout. En fait, Napoleon Hill en parlait dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il a dit « Si vous êtes l'une de ces personnes qui croient que le dur travail et l'honnêteté à eux seuls vous apporteront la richesse, oubliez ça, ce n'est pas vrai. Quand la richesse arrive en abondance, ce n'est jamais le résultat d'un dur travail. La richesse n'arrive qu'à la suite d'une demande précise basée sur la mise en application de principes bien définis et non par chance ou par hasard. Vous devez donc en faire la demande, mais vous devez également suivre des principes bien définis pour que ça se produise. Autrement dit, ça doit être en harmonie avec la loi. Vous devez donner plus que ce que vous recevez. Si vous voulez juste obtenir sans donner, oubliez ça. Donc, j'en étais arrivé à la conclusion que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'étais très investi, mais je n'avais pas plus d'argent. Je me disais que ce n'était pas normal. Puis c'est comme si une petite voix dans ma tête me disait « Si tu ne peux pas tous les nettoyer, n'en nettoie aucun ». Je me suis donc habillé chic. Aujourd'hui, les gens m'accusent de dormir dans mon uniforme, mais à l'époque, je n'aurais jamais retiré mon uniforme pour rien au monde, car je savais que ceux qui faisaient le ménage étaient fatigués. J'allais les rencontrer, et je leur apportais des beignets, du café. Je leur parlais de certaines choses, puis je passais à la personne suivante. Mais j'étais toujours bien habillé. Car je savais à quel point ce travail les épuisait, et ils risquaient de me demander de les aider à finir pour pouvoir rentrer plus tôt chez eux. Mais quand ils me voyaient en costume-cravate avec des chaussures bien cirées, jamais ils ne m'auraient demandé de les aider à nettoyer. Alors je passais au bureau suivant, puis au bureau suivant, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me développer. Je suis allé de Toronto à Montréal, puis à Boston, à Cleveland, à Atlanta et à Londres. Et vous embauchiez des gens pour faire le ménage ? Oui, partout où j'allais, j'avais des employés. Comment devrait penser une personne qui galère financièrement ? Quelqu'un qui galère financièrement depuis des années et qui se sent comme si elle survivait semaine après semaine, mois après mois, et qui ne sait pas comment faire pour pouvoir se sentir libre, ne serait-ce que pour les 6 prochains mois, une année entière ou plus encore. Comment devrait-elle penser ? Vous venez de décrire selon moi la façon de vivre de la majorité des gens. La majorité. C'est malheureux, mais je pense que c'est vrai. C'est dû au fait que nous avons un seul vrai problème dans ce monde, et c'est l'ignorance. Ils vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que ce qu'ils font les maintiendra là où ils sont, mais ils continuent de le faire, car ils ne savent pas comment changer. Ils sont écrasés par leurs dettes. Les gens disent « j'ai besoin d'argent », mais ils ne savent pas comment faire. Ils aimeraient emmener leur famille en vacances, mais n'en ont pas les moyens. Ils feront alors un emprunt et partiront en vacances, mais ils se retrouvent avec encore plus de dettes. Il leur serait utile de comprendre qu'ils ne devraient pas vivre de cette manière. J'ai écrit un livre intitulé « Vous êtes né riche ». La vérité, c'est que vous l'êtes. La plupart des gens sont à court d'argent. Mais vous êtes né riche, riche en potentiel. Si vous allez sur mon site web, vous pourrez télécharger le livre « Vous êtes né riche » gratuitement. Dans le 2e chapitre, je décris précisément comment vous sortir de l'endettement. Vous devez souscrire à un programme de remboursement de dettes qui s'occupera de tout automatiquement. Après ça, vous ne vous concentrez que sur la prospérité. Vous devez avoir un but financier, vous devez travailler dans cette direction. Puis vous devez surtout comprendre que vous pouvez gagner plus que ce que vous gagnez actuellement. Les personnes riches n'ont pas qu'une seule source de revenus, ils en ont plusieurs. Je gagnais de l'argent cette nuit pendant que je dormais. Vous pouvez vraiment gagner plus d'argent pendant votre sommeil que vous pourriez en dépenser durant la journée. Ça a l'air mignon dit comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons gagner. Si vous ne recevez pas d'informations de quelqu'un qui est déjà riche, alors vous recevez certainement l'information de la mauvaise personne.
Nombreux sont ceux qui demandent à leur beau-frère, à leur voisin ou à n'importe qui d'autre « Comment pourrais-je gagner plus d'argent ?» Mais s'ils le savaient, ils seraient millionnaires, alors c'est qu'ils n'en savent rien. Beaucoup de gens demandent à ceux qui ne savent pas. Thomas Carlyle l'a parfaitement résumé. Il a dit « Je ne crois pas à la sagesse collective de l'ignorance individuelle. » Mais la plupart des gens reçoivent l'information de ceux qui ne savent pas. C'est pourquoi les séminaires sont quelque chose d'important de nos jours. Les gens ont l'opportunité d'aller apprendre quelque chose. Il y en a beaucoup qui ne voudront pas payer pour ça. Mais je dis toujours, vous savez, c'est un investissement que vous faites. Si vous empruntez pour un séminaire, ce sera probablement la dernière fois que vous emprunterez de l'argent. Nos séminaires ne sont pas faits pour vous vendre du rêve. Nos séminaires vous permettent d'en apprendre plus sur vous-même. C'est comme quand Bill Gove a dit « Si je veux être libre, je dois être moi-même. » Je dois donc savoir qui je suis. Je ne savais pas qui j'étais avant. Je faisais un tas de choses correctement, mais je ne savais pas qui j'étais. J'ai donc commencé à m'étudier. Plus je me connais et plus je vous connais. Vous avez juste à vous étudier vous-même et vous comprendrez les autres, car nous sommes tous pareils. Ce sont seulement nos comportements et nos résultats qui sont différents. J'ai entendu un ami à moi, Dean Grazioso. Je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui a prononcé ça, mais il a dit « Ceux qui payent font attention ». Quand vous investissez en vous-même, vous faites plus attention à vous. Je n'avais jamais entendu ça avant, mais c'est vrai. Ceux qui payent font plus attention. Si vous ne payez pas pour quelque chose, vous y accorderez moins d'attention. Mais si vous payez plus, vous y ferez plus attention. J'avais un oncle et une tante qui étaient très religieux. Ils n'avaient presque rien, mais ils avaient une maison remplie d'enfants. J'allais les voir de temps en temps. Je gagnais bien ma vie et j'enseignais dans des séminaires. Puis je me souviens que durant la période de Noël, mon oncle se précipitait dans les grands magasins pour avoir des cartes de crédit et pouvoir acheter des cadeaux à ses enfants. Je lui ai dit « Je peux te dire quelque chose ?» Il me dit « Laisse tomber, ça ira mieux l'année prochaine. » Je lui dis « L'année prochaine ce sera exactement pareil, car toi tu ne changes pas. » Puis je lui dis « Tu pourrais venir dans l'un de mes séminaires et apprendre quelque chose. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. » Il est venu dans un séminaire et à l'époque, il recevait sa paie toutes les 2 semaines. Ça veut dire que 3 ou 4 fois par année, il doit recevoir 3 paies dans le mois. Ça leur a coûté l'équivalent de 2 paies. Je les ai fait payer ce budget pour venir voir un séminaire. Ils s'attendaient à ce que je les complimente pour ça. Ils disaient qu'ils ne voulaient plus venir, qu'ils ne comprenaient rien à ce que je disais dans le séminaire. Je donnais des séminaires de 7 à 10 heures du soir, répartis sur plusieurs jours. C'était il y a longtemps. Ma tante m'a dit « Je ne voulais plus venir, mais puisque nous avions payé, j'ai continué quand même. » Vous avez raison. S'ils paient, ils feront plus attention. C'est tellement vrai. Mais s'ils ne paient pas... Ils ne se soucient pas vraiment. Quand vous entendez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'écoutez même pas. Je m'en vais, j'ai mieux à faire. Spécifiquement à Los Angeles. Oh, c'est trop de travail pour moi. Je préfère aller à la plage. Ça conforte mon ego. Ouf, j'ai pas besoin de ça. Je suis fermement convaincu que si une personne ne comprend pas les paradigmes... Et qu'est-ce qu'un paradigme ? Un paradigme n'est qu'un ensemble d'habitudes qui sont programmées dans votre subconscient pour contrôler vos comportements. Ça n'a rien à voir avec votre intelligence, ça n'a rien à voir avec votre éducation scolaire, ça n'a rien à voir avec votre statut social. Ce n'est qu'une question de paradigme. Le paradigme est un programme dans votre subconscient qui est hérité génétiquement et environnementalement et qui contrôle vos comportements. Tous ceux qui m'écoutent savent déjà comment faire mieux que ce qu'ils font actuellement et ils se demandent sûrement pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est parce que vous êtes programmé pour faire ce que vous faites. Et tant que vous ne changerez pas le programme, rien ne changera. Les paradigmes doivent être changés. Quelles seraient les 3 habitudes principales que devraient prendre les personnes qui souhaiteraient continuer d'évoluer chaque jour ? Pour ceux qui aimeraient être plus prospères, avoir plus d'abondance, être plus heureux, plus joyeux ou en meilleure santé, quelles seraient les 3 habitudes principales ? Je ne parle pas de routine matinale, mais d'habitudes à prendre tous les jours. Sur quoi les gens devraient se concentrer principalement et de manière constante ? Ils devraient étudier tous les jours. Ils devraient avoir un mentor, quelqu'un qui a déjà accompli ce qu'ils rêvent d'accomplir. Ils n'ont pas besoin de connaître la personne, ils pourraient se présenter à elle. Puis demandez-lui, quelles sont les 6 choses que je devrais faire tous les jours ? Demandez-lui, elle sait comment faire. La plupart des gens demandent à ceux qui ne savent pas comment faire. Et la 3e, vous devez avoir un but quoi qu'il arrive. Et quand vous l'écrivez, vous l'avez déjà assimilé intellectuellement. Nous opérons intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Pour votre esprit intellectuel, dès que vous prenez une décision, vous l'avez. C'est écrit dans la Bible. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Car les pensées précèdent toujours les paroles. Ensuite, dès que vous le ressentez, vous y êtes émotionnellement. Si vous l'avez intellectuellement et émotionnellement, ce n'est plus qu'une question de temps avant que ça ne se manifeste physiquement. On le reçoit, c'est ça ? Exactement.
mais ça prend un certain temps pour se manifester. Ça ne se produit pas instantanément? Toutes les graines ont besoin d'une période d'incubation et de gestation pour se développer. Quand une femme est enceinte, ça prendra 280 jours. Le mari ne rentre pas à la maison un mois plus tard en se demandant où est l'enfant, il attendra 280 jours. James Allen a dit « Là d'où je viens, pour quelques poignées de graines de carottes, ça prendra 70 jours pour qu'elles se manifestent. » Toutes les graines physiques ont une période d'incubation et de gestation. Nous le savons aujourd'hui. Nous ne le savions pas avant, car nous n'en étions pas conscients. Personne ne sait quelle est la période de gestation requise pour une graine spirituelle. Et une idée n'est rien d'autre qu'une graine spirituelle. Mais nous savons qu'elle fonctionne avec les mêmes lois. Et les lois de l'univers sont précises. Elles peuvent être étudiées. Elles peuvent être comprises. Nous fonctionnons avec des lois. Nos vies sont gouvernées par des lois. Nous savons qu'il va faire nuit ce soir. On ne se pose pas la question. Nous savons que quand la marée diminue, elle finira par remonter. L'hiver ne suit jamais l'hiver. Nous savons toutes ces choses. Ce sont toutes des expressions des lois universelles. Quand nous alignons notre vie en harmonie avec ces lois, nous pouvons profiter davantage de la vie. Mais si nous les combattons, c'est perdu d'avance.